Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai été contactée par la marque SoShape pour tester leurs produits. Donc si ça vous intéresse, j'ai un code promo pour vous. Vous allez le trouver dans la barre d'infos. C'est Perso Carolello. Ça vous donne 9,50 € des réductions sur les challenges de 14 et 28 jours. Vous pouvez payer en plusieurs fois si ça vous intéresse. Donc SoShape, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui vend des berlingots, qui fait des challenges. Donc en fait, les berlingots se présentent comme ceci. Un petit berlingot comme ça. Il y a des goûts sucrés et des goûts salés. Il y a donc des soupes, des produits à base de pâtes ou de riz. Et après, c'est des goûts sucrés que vous mangez, que vous buvez comme ça, ou vous pouvez faire des petites préparations avec. Donc moi, j'ai reçu le pack pour faire 5 jours de challenge. Donc c'est 2 berlingots par jour. Soit vous remplacez le repas du matin et le repas du soir. Soit moi, en fait, je pratique le jeûne intermittent la semaine. Donc je ne prends pas de petit déjeuner le matin. Je vais manger mon repas normal à midi. Et donc du coup, je vais prendre un shape à 4 heures pour remplacer ma collation et un autre shape le soir pour remplacer mon repas du soir. Et je vais vous dire mes impressions après avoir testé tous ces berlingots. Vous recevez tous vos berlingots comme ceci. Vous les choisissez sur le site, il y a plusieurs goûts. Vous choisissez tout. Ensuite, vous avez un petit shaker comme celui-là. Donc moi, j'ai choisi celui-là, mais il y en a plusieurs couleurs différentes. Et vous avez votre petit carnet. Soit vous remplacez vos repas et vous vous tenez à la lettre pendant 28, 14 ou 5 jours. Soit vous décidez de remplacer certains repas, mais pas tous. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Et on se retrouve donc après cet essai pour vous dire ce que j'en ai pensé. Hey! Alors aujourd'hui, premier jour, je vais tenter SoShape. Je l'ai reçu dans un carton comme ça. Donc les berlingots sont là. Ce soir, je vais tenter ça. Chili sin carne. Donc c'est du chicken carne mais sans carne. Donc on va tenter ce berlingot là. Et donc c'est avec du riz comme ceci. Et donc je vais mettre ça dans le shaker. C'est parti. Donc on a notre petit livre qui nous dit donc pour le chili de mettre 150 ml d'eau dans notre shaker. Donc c'est bien indiqué. Donc 150 ml. On est là. Je vais le remplir d'eau. Après donc du coup il faut mettre dans un bol ou dans une assiette. Micro-ondes. On renverse le contenu. Donc oui, bien sûr on met l'eau, le riz dans l'eau. On renverse le contenu. On mélange et c'est prêt. Alors, allez, c'est parti. Alors, je viens de le sortir. L'assiette est bouillante, c'est encore blindé d'eau. Et donc maintenant, ils disent de mettre le petit sachet dedans et de remuer sans égoutter. Petit message, chaque personne que tu croises, c'est quelque chose que tu ignores. Ok. Niveau quantité, on n'est pas folichon. Et niveau texture, je vais attendre de voir si ça gonfle encore un peu. Mais c'est pas la folie non plus quand même. Alors maintenant, on goûte. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre le sachet entier avec l'eau au micro-ondes. Pourtant, ils disent de le mettre après. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont encore pas hydratés. Après, le goût est pas dégueu. Mais niveau quantité, on n'est quand même pas au top. Il n'y a pas beaucoup. Je vais quand même manger l'assiette, vous inquiétez pas. Hey, faites pas gaffe à ma gueule, je sors du sport. Alors, ce soir, petit SoShape. On va tester soupe du jardin. Et donc, on va dire le petit mot. Si on peut en rire plus tard, pourquoi pas maintenant? Tiens, parce que tous les soirs, si vous voulez, vous pouvez faire un petit cours de philo.
350 ml d'eau dans votre shaker, ajoutez la poudre, secouez bien fort et versez dans un bol. Mettre au micro-ondes 1 à 2 minutes. C'est de la poudre. Hein. Ah, il y a des petites couleurs. Shake, shake, shake. Shake your body, shake, shake, shake. Mais c'est méga liquide en fait. Alors, il me reste des trucs au fond, je vais essayer de les mettre dedans parce que c'est super liquide. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. C'est prêt, c'est chaud. Attention, verdict. Ça va, ça se laisse manger. Mais bon, c'est pas non plus... On dirait qu'il y a de la crème fraîche dedans. On va regarder les calories. Soupe du jardin, 202 calories. Donc bon, c'est sûr qu'on n'est pas... C'est pas ça qui va nous nourrir, quoi, hein, 202 calories. On peut quand même manger un petit pain allemand à côté. Ouais, ou sinon, donc du coup, on est surprotéiné parce qu'il y a des protéines de poids. Donc, on a 25 en protéines, 12 de glucides. Donc, voilà, on est plutôt clean. Voilà la consistance. Voilà. Hello, salut. Alors là, il est 5 h. Ouais, on dirait pas il fait nuit noire, mais c'est ça, il doit être 5h15. Et du coup, avant le sport, je vais me faire un petit check sucré. Donc, j'ai choisi Choco Coco. Et voilà. Hier, tu disais demain. Aujourd'hui, c'est grand jour. Donc, j'ai mis de l'eau froide dans mon shaker. Et là, je le mets en une fois. Là, du coup, pour le sucré, c'est beaucoup plus facile. Ça n'a rien à faire. Juste mettre de l'eau et la poudre et on secoue. Donc, du coup, je vais boire direct à la gourde. Non, ça va, c'est bon. J'avais peur que ça soit trop sucré. Bon, c'est vrai que c'est quand même super sucré. Enfin, c'est pas sucré du coup, hein, il doit y avoir des édulcorants. Mais ça a le goût du bounty en fait, tout simplement. Choco coco. Et il y a des petits morceaux de noix de coco en fait, je sais pas si vous voyez. Mais il y a plein de petits morceaux de noix de coco. Bon, après 350 ml, c'est peut-être un peu écœurant. Là, avant l'entraînement, je pense que c'est pas trop mal parce qu'il y a quand même beaucoup de protéines dedans. Donc du coup, ça amène une bonne base pour être en forme. Et ça amène du coup aussi des glucides sûrement pour être en forme pour l'entraînement. Allez, check. Hey, salut. Alors, ce soir, on va se faire une petite soupe. Mais là, je suis en train de lire la table des matières. Et je voulais tenter une petite soupe veloutée potiron châtaigne. Mais je suis en train de lire les ingrédients. Et en fait, il n'y a pas du tout de châtaigne dans le velouté potiron châtaigne. Donc bon, c'est pas le top quoi. Protéines de pois, farine de tournesol déshydratée, légumes en poudre 12% et entre parenthèses écrit tomates, carottes, oignons. Farine de riz, arômes minéraux. Donc je pense que c'est arôme, dans les arômes, il doit y avoir châtaigne, mais c'est pas écrit. Sachez que dans le velouté potiron châtaigne, il n'y a ni potiron ni châtaigne quoi. Parce que les seuls légumes qu'il y a, c'est tomates, carottes, oignons. Et sinon, on tente velouté de tomates, parce que velouté de tomates, il y a quand même tomates en poudre, 16%. Bon, on va tenter velouté de tomates. Allez hop, c'est parti. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Bon, j'espère que cette fois-ci, ce sera un peu plus épais vu que c'est un velouté et que la dernière fois, c'était une soupe du potager. On va voir ce que ça va donner. En fait, ça a toujours à peu près le même goût. Il y a beaucoup d'épices
Et du coup, ça sent les épices. Ça sent pas du tout la tomate ou quoi que ce soit. La dernière, l'autre soupe, elle était verte et celle-là, elle est rouge. Donc, ça change un peu. Mais sinon, au niveau du goût, c'est très épicé. Je pense qu'il y a de l'ail et ça sent l'ail. Et sinon, ils mettent des épices à bloc pour... ou ils doivent mettre des arômes. Je sais pas. Mais en fait, c'est bon, hein, c'est pas mauvais. Mais c'est vite écœurant, quoi. Si on n'a pas trop faim, ça passe. Alors, aujourd'hui, on va manger pasta pesto. Donc, pour ça, il faut 160 ml d'eau. On met les pâtes et après, on met ça par-dessus. Donc là, c'est encore un peu liquide. Je vais le remettre au micro-ondes. Donc voilà pour la texture. Donc franchement, vu comme ça n'a pas l'air trop mal. Dedans, il y a des petites graines de tournesol. Moi, les pâtes au pesto, c'est un de mes plats préférés. Et donc du coup, on va goûter. Je souffle parce que c'est chaud. C'est très bon. C'est très onctueux. On dirait qu'il y a du fromage dedans. C'est très très onctueux. Et ça, bon, ça n'a pas le goût vraiment des pâtes au pesto que je suis habituée à manger, je dirais. Parce... En fait, c'est toujours pareil, j'ai l'impression. La première bouchée est super bonne. Et après, plus vous en prenez, et plus il y a un goût bizarre qui vient. Mais ça, c'est parce que je pense qu'ils rajoutent, des produits pour avoir les protéines, tout ça. Pour que ce soit bien équilibré pour votre corps. Donc là, les pâtes au pesto, elles font 360 calories. Donc, ah non, 216 calories pour le berlingot. Et donc, il vous donne 19 grammes de protéines et 25 grammes de glucides. Donc, vous êtes bien en forme. Donc, du coup, il y a toutes les vitamines dedans, pareil. Hein. Oméga 6, oméga 3, acides gras, tout ça. Donc, voilà. Et non, franchement, c'est pas mal du tout, les pâtes au pesto. Je valide. Par contre, la sauce, on aurait bien envie de saucer avec du pain. Hein. On n'a pas le droit. Bon, finalement, pas besoin de saucer. Les pâtes, elles ont tout imbibé. Nickel, il reste plus rien. C'était très bon. Alors, pour 4 heures, je vais tenter le bol cake avec le berlingot noisette. Donc, il nous faut un blanc d'œuf et du fromage blanc. Donc, je vais tenter ça parce que moi, je préfère manger vraiment que boire un truc. Hein. Donc, chacun son truc. C'est parti pour la recette. Et je viens mettre mon petit berlingot noisette. Là, il faut le mettre en entier. Voilà. Pour la texture, on est comme ça. Ouh! Ça a tout gonflé! Il est là, le petit bol cake. On va le goûter de suite. Alors, j'ai pas trop laissé refroidir. Et j'avoue que la texture est assez bizarre. Ça fait un peu plastique. Allez, c'est parti. C'est pas dégueu. Mais bon, la texture, regardez. Quand je vais couper avec la cuillère, j'ai vraiment du mal. Après, c'est très agréable. Le goût de la noisette, hein, du coup. C'est sucré. Et je pense qu'avec du chocolat noir... Attendez. Donc, j'ai rajouté du chocolat à 90% pour casser le goût
qui est très sucré et enfin c'est vraiment de l'édulcorant. Donc on va goûter comme ça. Avec le chocolat. C'est meilleur. Donc je l'ai juste râpé dessus en fait et vu que le truc était chaud, ça a tout fondu. Voilà, bon on rajoute juste un peu de protéines parce que dans le chocolat noir à 90%, il y a quand même du sucre mais il y a plus de matière grasse. Ah oui, on rajoute de la matière grasse. Pour 100 g de chocolat, il y a 10 g de protéines. Hein. Donc on va être bien protéiné avec ce petit goûter. On va pouvoir faire plein de sports. Enfin, moi je le mange au goûter, mais vous pouvez très bien le manger le matin, c'est pareil. Hein. Alors, petit retour saveur donc sur la soupe potimarron châtaigne. Donc ce berlingot là. Ça va. Donc la texture toujours pareil, hein, c'est assez liquide et c'est pas une texture de velouté quoi. Mais là du coup dedans il y a des petits morceaux et on dirait que c'est des morceaux de châtaigne. Mais le problème c'est que quand on lit les ingrédients, il n'y a pas du tout de châtaigne. Donc je sais pas ce que c'est comme morceau, mais ça donne un bon goût. Je valide celle-là. Pour la recette du moelleux généreux qu'on va tester aujourd'hui, donc il faut 25 ml d'eau. Il y a plein de petits morceaux. Et ça sent très bon. Ça sent bien le chocolat. Bon, du coup, un plat qui va au four, le plus petit que j'ai, c'est celui-là. Donc ça va me faire un mini cake. Mais c'est le plus petit que j'ai, hein. J'ai pas plus petit. Voilà, j'ai fait une barrière pour que ça soit un petit peu épais. Au four pendant 25 minutes, c'est parti. Ça y est, c'est cuit. Ça a gonflé à bloc. Ça ressemble à ça. Je laisse refroidir et je goûterai ça un peu plus tard. Et donc on va faire le test. Attention. Ah oui, c'est très dur. Ça n'a pas trop de goût, je m'attendais à ce que ça ait plus un goût de chocolat. Ça passe bien, ça n'a pas trop le goût de l'édulcorant justement, comme les autres trucs sucrés. Là, ça a vraiment une texture de gâteau. Donc du coup, c'est pas mal. Et du coup, il y a des petites pépites de chocolat dans celui-là, c'était le brownie. Ben voilà, ben du coup, ça ressemble un peu à un brownie en fait. Du coup, ça nous fait un petit gâteau à 200 calories. 224 calories du coup et 25 grammes de protéines. Donc c'est sûr que c'est mieux qu'un cookie avec plein de sucre et pas de protéines. Dans l'arrière-goût, on a quand même le goût de l'édulcorant qui est toujours présent pour les petits berlingots sucrés. Ils ont toujours ce goût d'édulcorant qui, moi, me dérange un peu, je dirais. Ça devient vite écœurant en fait. Donc du coup, on n'a pas envie de le manger en entier. Un petit peu, ça suffit et après, on le garde pour demain. Hey! Alors voilà, ça y est, c'est fini, j'ai tout goûté. Je vais vous dire mon point de vue. Je pense que du coup, pour remplacer un repas, c'est vraiment très peu. Donc c'est normal qu'il vous prône de la perte de poids parce que vous êtes obligé de perdre du poids. Il y a 200 calories en moyenne dans un berlingot. Donc si vous le buvez comme ça avec de l'eau, c'est pas ça qui va vous caler l'estomac, je vais dire. Bon, après, dedans, il y a toutes les vitamines et tout ça, donc c'est très protéiné. Hein. Donc pour les gens qui font du sport, tout ça, en collation, c'est pas trop mal, moi je dirais. Ça va donner de l'énergie à votre muscle. Après, qu'est-ce que j'en pense? Moi, vis-à-vis du goût, je suis pas fan parce que
Alors les produits sucrés, ils ont vraiment un goût d'édulcorant, vraiment. Que vous le fassiez dans n'importe quelle position. Enfin, ils font des petites recettes, si vous voulez, vous pouvez faire des bowl cakes, tout ça. Ça a toujours le même goût d'édulcorant qui est très prononcé, donc ça a vraiment un goût qui n'est pas naturel. Moi, je suis habituée à manger des produits naturels et là, pour le coup, ça n'a pas un goût naturel du tout. Et pour les produits salés, donc moi j'ai plus testé de salé que de sucré. Mon plat préféré, c'est sans aucun doute les pâtes au pesto. C'est super bon, par contre ça j'ai vraiment bien aimé. Bon, après à la base j'aime les pâtes au pesto, donc bon voilà, c'est pas bien compliqué. Du coup pour les produits salés, le goût ça va, mais c'est la texture qui vient jouer un rôle assez bizarre. Donc en même temps c'est des produits en sachet, hein, c'est des berlingots secs, donc du coup vous pouvez pas avoir la même texture que si vous faites là une soupe vous par exemple. Après au niveau des ingrédients ça va, mais bon on n'est pas non plus au top. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, il y a plein de produits, il y a plein d'ingrédients. À chaque fois les listes sont à rallonge, donc c'est sûr que si vous faites une soupe vous, ça sera toujours beaucoup mieux que de manger une soupe SoShape. Elle sera peut-être moins protéinée, mais c'est pas grave, elle sera vraiment meilleure et elle vous tiendra peut-être mieux le ventre que ça, parce que bon moi la première fois du coup j'ai mangé une soupe et en fait j'avais encore faim clairement. Clairement, si vous êtes habitué à manger des repas normaux, je dirais, le soir, ça ne va pas vous tenir assez. Il n'y a pas assez à manger. Donc moi, je vous conseillerais de prendre ce berlingot et à côté de manger des légumes. Parce que les légumes, même si vous êtes en perte de poids, vous pouvez les manger à volonté. Donc mangez des légumes, au moins ça vous remplira votre bol intestinal et vous n'aurez pas envie de manger des bêtises plus tard. Parce que manger qu'une soupe, un bol de soupe comme ça ne va pas vous tenir au corps. Si vous êtes bien évidemment habitué à manger un repas normal. Après, si vous êtes habitué à manger pas beaucoup le soir, ça va vous suffire complètement. Hein. Pour remplacer un repas, si vous avez trop mangé le midi ou voilà, si vous avez fait une grosse journée et que le lendemain vous n'avez pas envie de manger, c'est une très bonne alternative aussi parce que du coup ça va vous faire beaucoup moins de calories qu'un repas normal et vu que vous êtes en trop, ça va vous faire du bien parce que vous allez être un peu en moins. Mais bon, après, comme je vous le répète, comme je vous le dis, ça n'équivaut pas à une soupe que vous faites vous-même, à un plat avec des légumes frais, broyés. Enfin, la texture, ce n'est pas du tout pareil. Ne vous attendez pas à des miracles en commandant SoShape. Voilà. Ensuite, donc moi, je dis le point positif, c'est ce petit shaker parce qu'à l'intérieur du shaker, vous avez donc un petit truc en plastique comme ça sert à infuser. Donc vous pouvez mettre tous les légumes et même les fruits. Moi j'adore l'eau au concombre par exemple, concombre citron, j'adore ça. Donc vous le mettez là-dedans et comme ça infuse votre eau. Pour les personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau sans goût, je dirais, c'est super parce que du coup vous pouvez boire tout au long de la journée là-dedans et vous avez la petite infusion pour infuser vos fruits et légumes. Ça, je trouve que c'est un très bon point et je valide. Donc voilà la petite vidéo pour vous donner mes impressions de cette marque SoShape. Après, elle fait aussi des petits snacks donc pour 4 heures. J'en ai goûté quelques-uns et moi, je suis pas fan non plus parce qu'il y a toujours ce goût d'édulcorant qui est toujours au-dessus de tout, quoi. Il n'y a pas de sucre, mais il y a des édulcorants. En veux-tu, en voilà. Si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à aller sur le site SoShape. Je vous les mets en barre d'infos. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!